Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous commençons l'émission d'aujourd'hui. L'essentiel est que nous soyons tous ensemble dans la présence du Seigneur. Nous vous rassurons, nous passerons encore de bons moments dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Père Céleste, dans la présence de celui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Que sa main nous couvre encore pendant ces moments et que son esprit nous anime du début jusqu'à la fin, afin que nous puissions passer des moments vraiment qui resteraient gravés dans nos cœurs. Là où vous êtes, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous bénis de sa part. Nous allons directement commencer notre programme de ce jour. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, à partir juste le verset 16. Comme nous l'avons déjà commencé, nous sommes en train de solliciter, nous sommes en train de demander à notre Seigneur de nous protéger d'ici jusqu'à la fin de l'année. Pendant ces derniers quadrimestres, comme nous l'avons déjà dit depuis le début du mois de septembre, nous parlons de quadrimestres. Ésaïe chapitre 51, le verset 16. Mettez que je cherche encore dans ma Bible le verset. Voilà, je suis là. Et ici, c'est le Seigneur qui s'adresse à son peuple et il dit: je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Je reprends encore la lecture de ces versets qui feraient l'objet de notre analyse, ou je peux me permettre, mais du moins de notre intercession de ce jour. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il rassure. Il garantit à celui qui l'a désigné qu'il va pas seulement mettre ses paroles dans sa bouche, mais le couvrir de l'ombre de sa main. Que l'ombre de la main de l'Éternel te couvre, me couvre, nous couvre toutes nos familles, partout où ceux de nos familles peuvent se retrouver, que tous soient couverts par l'ombre de la main de l'Éternel. Et là, c'est une garantie, une assurance que nous obtenons de sa part. Et aussi, une fois que vous savez que vous êtes couverts par l'ombre de la main de l'Éternel, mes frères et sœurs, vous êtes en sécurité et en sûreté. Je vais lire, il y a quelque chose qui me vient en tête là, que nous allons partager avec nous. Une certaine ombre différente de la main, de l'ombre de la main de l'Éternel, de l'ombre de la main de mon Dieu, que je demande à ce qu'il étende sa main jusque là où vous êtes, dans votre maison, là où vous êtes, partout où vous vous retrouvez, et là où se trouvent tous ceux de ta famille, qu'ils soient couverts par l'ombre de la main de mon Dieu. Mais il y a quelqu'un qui s'est couvert d'une certaine ombre, autre que l'ombre de la main de l'Éternel. Et il a été en quelque sorte frappé, mais bien que cela soit dans la volonté du Seigneur. Je vais lire dans Jonas chapitre 4. Jonas chapitre 4. Permettez que je lise tous ces chapitres pour nous faire comprendre l'histoire d'abord, comment cela s'est déroulé et ce que nous voulons apprendre d'une autre ombre autre que celle de la main de l'Éternel, de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Jonas chapitre 4, à partir du premier verset, cela des plus fort à Jonas, il fut irrité
il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'arrêter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'étend à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Il s'étend à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. L'ombre du ricin que le Seigneur a fait sortir, il a fait élever ce ricin pour que son ombre couvre Jonas et d'enlever l'irritation ou la colère qui était dans Jonas. Si l'ombre d'un ricin peut enlever l'irritation dans la vie d'une personne, serviteur de Dieu soit-il, quand viendra-t-il alors de l'ombre de la main de l'Éternel? Quand on se couvre sous l'ombre de la main de l'Éternel, on est bien garanti, on se sent totalement, complètement en sécurité et protégé. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous voulons cette ombre-là. Que l'ombre de l'Éternel nous couvre tous ensemble. Et c'est ce que tu vas demander et je vais prier pour chacun de nous. Le Seigneur fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. L'ombre du ricin provoque la joie dans la vie, dans le cœur, dans l'âme de Jonas. Quand sera-t-il alors de l'ombre de l'Éternel? Que sera-t-il alors de l'ombre de Jésus-Christ? Si l'ombre du ricin provoque la joie dans la vie d'une personne, je peux vous rassurer, mes frères et sœurs, l'ombre de l'Éternel, l'ombre de Jésus-Christ agit au-delà. Ça va provoquer la joie, ça va provoquer la protection, ça va provoquer la sécurité, ça va provoquer beaucoup de choses dans nos vies. Partout où l'on va se retrouver, si l'ombre de l'Éternel est sur toi, ma soeur, mon frère. Et c'est ce que nous allons demander aujourd'hui. Nul ne mettra sa main sur toi, nul ne s'élèvera contre toi. Aucune langue ne te condamnera en justice parce que toi tu es couvert par l'ombre de l'Éternel, de la main de l'Éternel, de la main de mon Dieu, de la main de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui promet dans Ésaïe 51, verset 16. Il dit, je te couvre de l'ombre de ma main. Que l'Éternel étende sa main sur toi. Que l'Éternel étende sa main sur ta maison. Que l'Éternel étende sa main dans ta famille. Que l'Éternel étende sa main dans toutes tes entreprises. Et qu'il te couvre de l'ombre de sa main. Partout tu pourras te retrouver. Que tu te retrouves au milieu de tes ennemis. Que l'ombre de l'Éternel te couvre, te protège contre toutes les attaques dont tu pourras être victime. De nuit comme des jours. Que l'ombre de la main de l'Éternel nous couvre nous tous, mes frères et sœurs. Mais je parlais de l'ombre du ricin. Une petite plante qui sort et son ombre couvre Jonas qui était irrité. Et la Bible dit, c'est pour enlever l'irritation. D'abord pour couvrir Jonas et pour lui enlever l'irritation. Et après, Jonas a éprouvé de la joie. L'ombre du ricin. Et l'ombre de la main de l'Éternel, c'est plus que celle du ricin.
Le verset 7. Je reprends d'abord le verset 6 de Jonas 4. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les ricins et les ricins sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, j'ai fait bien de mériter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ça, c'est l'Éternel. Mais mon problème à moi, ce qui doit être l'objet de notre prière en ces jours, c'est l'ombre de la main de Dieu. L'ombre de la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, dans la mienne, dans la vie de chacun de nous. Ici, c'est l'ombre du ricin. Je parle de ces deux ombres, l'ombre du ricin et l'ombre de l'Éternel. Mes frères et sœurs, une personne, la Bible dit même, et c'est Dieu qui parle, s'adressant à Jonas, il dit, le ricin est né dans une nuit et a été séché dans une nuit. Donc, ce ricin n'a eu une durée que d'une journée ou d'un jour. Mais ça produit quelque chose dans la vie d'un serviteur de Dieu. Si une plante qui est née d'une nuit et meurt la nuit suivante n'a eu comme durée de la vie qu'une journée, a produit de la joie à cause de son ombre dans la vie d'un prophète de Dieu, que sera-t-il alors de l'ombre de l'Éternel qui te couvre, pas seulement une journée, pas seulement une nuit, pas seulement un mois, pas un trimestre, mais toute la vie durant, pendant que nous sommes ici sur cette terre. Que l'ombre de la main de l'Éternel te couvre, ma soeur. Que l'ombre de la main de l'Éternel te couvre, mon frère. Même si les sorciers s'allient et se liguent contre toi, ils ne pourront rien parce que tu es couvert par l'ombre de la main de l'Éternel. Il te promet, il me promet, il nous promet. Dans Ésaïe 51 au verset 16, je te couvre de l'ombre de ma main. Que la main de l'Éternel te couvre de son ombre. Que l'ombre de la main de l'Éternel couvre ta maison. Que l'ombre de la main de l'Éternel couvre ton mari. Que l'ombre de la main de l'Éternel couvre ta femme. Que l'ombre de la main de l'Éternel couvre tes enfants. Que l'ombre de la main de l'Éternel couvre tes parents. Que l'ombre de la main de l'Éternel couvre tes frères et sœurs. Partout ils peuvent se retrouver. Que l'ombre de la main de l'Éternel, de mon Dieu, couvre même tes serviteurs, tes servantes. Tous ceux qui travaillent dans ta maison, dans tes entreprises, tous ceux qui te vendent dans ta boutique, dans ta pharmacie. Tu as un supermarché peut-être, tu as engagé un certain nombre de gens, que l'ombre de la main de mon Dieu les couvre, afin que tous ensemble puissions terminer cette année en beauté. Parce que nous sommes couverts par l'ombre de la main de l'Éternel. Et ça c'est très important, mes frères et sœurs. Nous allons réussir, nous allons marcher, même sur les ronces et les épines. Mais puisque nous sommes couverts par l'ombre de la main de l'Éternel, toutes ces ronces et ces épines ne pourront rien contre toi, contre moi, contre nous. Parce que nous sommes couverts par l'ombre de la main de l'Éternel. Et d'ailleurs, si nous sommes couverts par l'ombre de la main de l'Éternel, il ne permettra même pas que toi et moi
puissions marcher sur un chemin jonché des épines et des ronces pour que cela puisse nous piquer. Il ne permettra pas. Au nom puissant de Jésus. Et surtout en ce temps où on commence à parler des épidémies, des pandémies, de la maladie, il y a déjà eu Covid, actuellement c'est monkeypox ou mpox, et encore on parle encore de Marburg. Que l'ombre de la main de l'Éternel te couvre, ma soeur, et tous ceux qui se partagent avec toi la même maison, tous ceux qui sont avec toi dans ta maison, que eux tous soient couverts par l'ombre de la main de l'Éternel. De nuit comme de jour, dans la maison comme en dehors de la maison, partout l'on peut se retrouver. Quand les enfants sortent de la maison pour se rendre à leurs écoles, que l'ombre de la main de mon Dieu les couvre et les protège. Tout le temps qu'ils passent dans leur salle de classe, dans les auditoires, que l'ombre de la main les couvre et les protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quand ils quittent l'école pour retourner à la maison, en cours de route, chemin faisant, que l'ombre de la main de mon Dieu les couvre et les protège. Au nom puissant de Jésus, quand toi-même tu te réveilles le matin, tu commences à faire tes courses pour aller faire ceci, pour aller faire cela, ou pour aller rendre visite à quelqu'un. Que l'ombre de la main de l'Éternel vous couvre partout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous marchez à pied, que vous montez à bord d'une moto, à bord d'un tricycle, ou à bord d'une voiture, d'un quelconque véhicule, autobus, taxi, bus, ou n'importe quel moyen de transport ou de déplacement. Que l'ombre de mon Dieu vous couvre partout. Au nom puissant de Jésus, afin que tous ceux qui en veulent à vos vies, tous ceux qui en veulent à nos vies, tous ceux qui nous cherchent problème, ne nous voient plus jamais, parce que toi et moi sommes couverts par l'ombre de l'Éternel. Et c'est lui-même qui nous promet. Ce n'est pas que nous demandons quelque chose, nous demandons de nous-mêmes. Il le dit. Je retourne encore dans Ésaïe 51 là. Il dit ceci, mes frères et sœurs. Et ça, c'est le Seigneur. Ça, j'aime beaucoup. Au verset 16, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais l'autre partie la deuxième phrase. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Pour Ésaïe, il dit, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Pour te dire que tu es son fils, tu es sa fille. Pas seulement son fils, sa fille, mais tu es son fils bien-aimé, tu es sa fille bien-aimée. Nous sommes son peuple. Nous faisons partie de son peuple. C'est ce que tu es aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Tu es son peuple, tu es sa fille bien-aimée, tu es son fils bien-aimé. Par conséquent, il te couvre de l'ombre de sa main, quels que soient les traits enflammés de l'ennemi, quelles que soient toutes les attaques venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, devant toi comme derrière toi, à ta gauche comme à ta droite. Quel que soit le nombre de tous tes ennemis qui te lancent leurs flèches, cela ne t'atteindra pas parce que tu es couvert par l'ombre de la main de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas quelque chose, je répète encore, ce n'est pas quelque chose que nous lui demandons de nous-mêmes. Mais c'est lui qui nous promet, c'est lui qui te promet. Il dit, je te couvre de l'ombre de ma main pour fonder, pour étendre de nouveaux cieux et pour fonder une nouvelle terre. Il veut te donner une nouvelle dimension de la vie pendant tous ces temps-ci, d'ici jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il veut étendre de nouveaux cieux dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans tes projets, dans ton ministère, chers serviteurs de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, docteur, vous qui me suivez maintenant là. L'ombre de la main de l'Éternel, c'est pour étendre de nouveaux cieux et pour fonder une nouvelle terre, une nouvelle dimension de la vie en chacun. Et c'est là au nom puissant de Jésus.
Je répète encore, mes frères et sœurs, si l'ombre du ricin, si l'ombre du ricin fait du bien, crée la joie dans la vie d'un homme, qu'adviendra-t-il de l'ombre de l'Éternel? Ça, c'est plus que l'ombre du ricin. Que mon Dieu te couvre de son ombre. Que ta maison soit couverte par l'ombre de l'Éternel. Que ta parcelle où tu vis, que tu sois propriétaire ou locataire, que cette parcelle soit couverte par l'ombre de l'Éternel, parce que toi tu y suis, tu y es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ombre de la main de l'Éternel couvre toute ta maison, ta boutique, ton shop. Que l'ombre de la main de l'Éternel couvre ta pharmacie, ton étable, là où tu vas au marché, là où tu travailles, cette entreprise, que cette compagnie soit protégée par l'ombre de l'Éternel, parce que toi tu travailles là-bas. Et même si il était sur le point de connaître une banqueroute, à cause de ta présence, que l'ombre de la main de l'Éternel fasse de sorte que les choses bougent et changent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'ombre du ricin a provoqué la joie dans la vie de Jonas, si l'ombre du ricin dans la vie de Jonas a enlevé l'irritation, que l'ombre de l'Éternel enlève en toi toutes sortes d'envoûtements, toutes sortes de la sorcellerie, toute puissance de la sorcellerie, soit ôtée sur toi, dans ta maison, sur ton mari, dans la vie de ta femme, de tes enfants, de tes parents, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute l'irritation dans la vie de Dieu a été enlevée par l'ombre du ricin. Que l'ombre de la main de l'Éternel enlève tout ce que l'ennemi avait déjà semé en toi pour t'éloigner de la bénédiction de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, mes frères et sœurs, et c'est cette ombre-là que tu vas maintenant prier, demander à Dieu sur toi-même, sur tous ceux qui partagent avec toi la maison, là où tu es, là où tu me suis, sur tous ceux de ta famille, que l'ombre de la main de l'Éternel les protège, les garde partout, ils peuvent se retrouver, tout en déclarant, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, je vais commencer l'année de 2025, je ne veux pas mourir et je ne perdrai personne dans ma famille. Même ceux qui sont vraiment malades, qu'ils souffrent de cancer, de n'importe quel cancer de cerveau, cancer de sein, cancer de ceci, qu'ils souffrent de la tuberculose, que ce soit la tuberculose osseuse, qu'ils souffrent du sida, qu'ils souffrent de je ne sais de quelle autre maladie qui peut se nommer sur cette terre, que l'ombre de la main de l'Éternel le protège. Jusqu'à la fin de l'année, vous entrerez en 2025, vous ne connaîtrez pas le cas de mort. Même en cours de route, à cause de ta présence, même si on avait déjà programmé l'accident sur cette tronçon, et parce que toi tu te retrouves dans ces véhicules-là, et les véhicules et les autres passagers, qu'ils soient protégés, parce que toi tu y es, au nom puissant, et c'est ça la prière que nous allons faire aujourd'hui. Demander, solliciter au travers de l'ombre de la main de l'Éternel sa protection, la divine protection dans nos vies, d'ici la fin de l'année, et entamer 2025 en toute sécurité et protection de notre Seigneur. Et c'est cela que nous allons demander, et demander que l'ombre du Seigneur, que l'ombre de la main de l'Éternel provoque en moi la joie, la paix, l'harmonie dans mon âme, et surtout enlever toute irritation, tout envoûtement, toute puissance de la sorcellerie qui pourrait amener les blocages et les freinages dans nos vies. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous nous tenons devant ta présence, ô Yahweh. Tu viens encore de nous parler de notre Père au travers des Saintes Écritures que nous venons de lire. C'est toi qui nous dis, c'est toi qui t'adresses à moi. Tu t'adresses à ma soeur, tu t'adresses à mon frère. Tu t'adresses à cette maman, tu t'adresses à ses papas, tu t'adresses à cette famille. Tu nous dis, je te couvre de l'ombre de ma main afin d'étendre de nouveaux cieux et de fonder une nouvelle terre. Et je dis, hier c'était Sion, aujourd'hui tu dis, et je dis à Hippolyte, tu es mon peuple, tu es mon fils bien-aimé,
tu t'adresses à Déborah, tu t'adresses à Angélique, tu t'adresses à Angèle, tu t'adresses à Esther, tu t'adresses à Tichik, tu t'adresses à Mimi, tu lui dis, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, et vous êtes mon peuple. Nous sommes ton peuple, papa. Les brebis de ton vert pâturage, Seigneur. Yahweh, que l'ombre de ta main nous couvre. Que l'ombre de ta main couvre nos maisons où nous vivons. Que l'ombre de ta main couvre, Seigneur, toutes nos parcelles, Seigneur, où nous vivons, où nous habitons, Seigneur. Que l'ombre de ta main couvre, Seigneur, nos lieux de travail, les écoles de nos enfants, leurs salles de classe au Père éternel. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous couvre quand nous sommes en cours de route, papa. Chemin faisant, que l'ombre de ta main nous couvre, nous conduise, nous dirige au Yahweh. Partout nous allons nous retrouver, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelles que soient les flèches enflammées des sorciers, des satanistes, des occultistes, que l'ombre de ta main, papa, couvre chacun de nous au Père éternel. En ce temps, nous sommes parvenus, Seigneur. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous rassurant de la présence de ton nom, de l'ombre de ta main, je déclare, je décrète et je déclare, moi, je ne mourrai pas et je ne perdrai personne. Il n'y aura pas de cas de décès dans ma maison, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon ministère. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de toute personne qui me suit en ce moment et qui me suivra, je décrète et je déclare jusqu'à la fin de l'année et nous entamerons 2025. Nous ne connaîtrons ni cas de mort, ni cas de décès, ni l'accident. Parce que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Si l'ombre, Seigneur du Rue Saint, avait provoqué dans la vie de Jonas la joie, il éprouvera la joie à cause de cela, Seigneur. C'est l'ombre du Rue Saint a enlevé l'irritation dans la vie de Jonas. À combien plus forte raison, Seigneur, ton ombre à toi, l'ombre de ta main. Que l'ombre de ta main, Seigneur, nous protège contre toutes les attaques de l'ennemi, contre toutes les flèches enflammées des sorciers, des satanistes, des occultistes, au Père éternel. Que cela ne nous atteigne plus jamais, parce que nous sommes couverts par l'ombre de ta main. Que l'ombre de ta main, Seigneur, enlève en nous l'envoûtement, la sorcellerie et toutes tes malédictions qui pèsent sur chacun de nous, Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ombre de ta main, Seigneur, en ce dernier quadrimestre de l'année, ô Yahweh, nous rassure, notre sécurité, notre protection. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Regarde cette femme, regarde cet homme, regarde cette jeune fille, regarde ce jeune garçon, regarde cette maman, regarde toute cette famille, papa, réunie, papa, autour de ta parole, Seigneur. Sollicitant, demandant, papa, que l'ombre de ta main le couvre et le protège. Des nuits comme des jours. En dehors de la maison comme dans la maison. En cours de route comme au lieu de travail. Au marché et partout ailleurs. Que l'ombre de ta main, papa, nous couvre, nous protège. Au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui en veulent en nos vies, sorciers soient-ils, occultistes, satanistes, les magiciens, les marabouts, les voyants de ce monde, cherchant à nous faire du mal, qu'ils ne nous voient point, même s'ils cherchaient à nous localiser, Seigneur, faisant des cérémonies diaboliques, sataniques, qu'ils ne nous voient plus jamais, parce que nous sommes couverts par l'ombre de ta main. Au nom puissant de Jésus, que l'ombre de ta main nous couvre, de lundi à dimanche, et tous les jours, Seigneur, pendant tous les restants des jours, dans ce dernier quadrimestre de l'année, et à l'entame de l'année 2025. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Même lorsque nous sommes endormis, profondément endormis, que l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je m'insurge contre tout esprit de mort, esprit de nécromancie, esprit des esprits incubes et succubes qui dérangent la vie de plusieurs pendant que nous dormons, pendant même que nous travaillons. Je vous chasse. Je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, les démons des maladies, sortez, partez, allez-vous-en dans les arrêts. Je décrète et je proclame la guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades. Je déclare, vous êtes guéris dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont l'ombre de la main nous couvre tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié.
Ensemble, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo, likez, partagez-la avec un grand nombre de gens. Et surtout, n'oubliez pas, si jusque-là vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube que nous avons titulée Auberge de Vie TV. Et faites abonner aussi d'autres personnes pour que de temps en temps qu'ils bénéficient de la grâce que le Seigneur nous a faite, que nous mettons au bénéfice de nous tous tels que nous sommes là. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve alors demain à 23 heures. Je vous aime beaucoup. Mais si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, n'hésitez pas de nous appeler et de nous envoyer votre contribution financière. Le numéro que vous envoyez là, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière pour nous permettre d'être toujours disposés pour vous servir. Aussi, pour pouvoir améliorer la qualité du travail et nous permettre aussi de renouveler l'outil qui nous permet de vous arriver jusque là où vous êtes. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23 heures. Le vôtre en Christ est Pasteur Hippolyte. Allez, je vous aime. Bye.